Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Mercato, Real Madrid, la condition de Nico passe pour revenir. Ensuite, un souci de taille s'annonce pour Alonso concernant Bellingham et Vinicius. Et, PSG, Real Madrid, encore une guerre après Mbappé. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Une cible majeure prête à renoncer à Arsenal pour Xabi Alonso? Xabi Alonso apparaît comme très séduisant aux yeux d'une cible d'Arsenal, qui pourrait dire non aux Gunners pour évoluer sous les ordres de l'Espagnol au Real Madrid. Sur le banc du Bayer Leverkusen depuis 2023, le coach ibérique a remplacé Carlo Ancelotti en tant qu'entraîneur des Merengues il y a peu. Le technicien de 43 ans retrouve son ancien club entre 2009 et 2014, et va tenter de faire bonne figure à la Coupe du Monde des clubs. Le plan du Real Madrid est de remporter la compétition pour se rembourser son mercato à plus de 100 millions d'euros. Alors que, selon El Chiringuito, le club ibérique attend du renfort à deux postes, un milieu, et numéro 9, Martin Zubimendi, le milieu de la Real Sociedad, s'est exprimé sur son futur et sur le coach du Real Madrid, même si ce n'est pas sa priorité d'y penser alors que le joueur se trouve en équipe nationale. Bien sûr, il y a des options, mais il est vrai que l'été s'annonce différent, long et je ne sais pas comment il va se terminer. Xabi Alonso? J'ai toujours dit qu'il était mon idole et que c'était une chance pour moi qu'il ait pu m'entraîner dans l'équipe réserve au cours d'une année très importante. Admiratif du coach du Real Madrid, l'Espagnol de 26 ans ne souhaite néanmoins pas se précipiter. Je n'aime pas parler de ces hypothèses, j'aime parler du présent. Je pense qu'il serait irrespectueux de répondre à cette question alors que je suis en équipe nationale et avant une compétition aussi importante. Alors que son arrivée à Arsenal semblait actée depuis plusieurs semaines, le numéro 4 de la Real Sociedad va-t-il se détourner de l'équipe de Mikel Arteta pour celle de Xabi Alonso? Après ces déclarations, cette possibilité s'épaissit. L'autre information. Mendy ou Fran Garcia, le Real Madrid face à un choix crucial au poste de latéral gauche. Le Real Madrid va devoir trancher entre Ferland Mendy et Fran Garcia, avec la probable arrivée des Álvaro Carreras. Une décision stratégique s'impose pour stabiliser le couloir gauche. Mendy ou Fran Garcia, un dilemme qui prend de l'ampleur avec l'arrivée annoncée des Álvaro Carreras. Le Real Madrid doit faire de la place, et le poste de latéral gauche semble particulièrement concerné. Si Mendy reste une référence défensive, Fran Garcia incarne une option formée à la maison, avec un vrai attachement au club. Deux profils différents, deux trajectoires opposées, mais un même point de tension. Mendy ou Fran Garcia, deux hommes pour un seul rôle, alors que la concurrence s'annonce encore plus rude. Selon plusieurs informations, Álvaro Carreras, jeune espoir espagnol de Manchester United, est en passe de rejoindre la Casablanca. Dans ce contexte, un départ semble inévitable. Ferland Mendy, 29 ans, cumule 31 matchs cette saison, 2 passes décisives, mais ses blessures récurrentes inquiètent. Pourtant, son passé glorieux reste dans les mémoires, sa prestation contre Manchester City en 2022, ponctuée d'un sauvetage décisif devant Grealish, symbolise tout ce qu'il peut encore offrir. Fran Garcia, lui, c'est l'histoire d'un retour. Formé à Madrid, passé par le Rayo Vallecano où il s'est révélé, il cumule désormais 79 apparitions sous le maillot merengue en 2 saisons, pour 11 contributions offensives. Rapide, impliqué, mais parfois en difficulté défensivement, il semble incarner plus un rôle de doublure qu'un titulaire en puissance. C'est un joueur du club qui connaît la maison. À l'inverse, Ferland Mendy reste un cadre malgré les pépins physiques. 201 matchs avec le Real, un transfert à 48 millions d'euros depuis Lyon en 2019, et des prestations solides quand il est apte. Sa valeur actuelle 18 millions d'euros selon Transfermarkt reflète un recul, mais son niveau reste reconnu. Le club devra donc choisir, miser sur l'expérience et la solidité de Mendy, ou sur la régularité et l'engagement de Garcia. L'autre information. L'IFAB modifie la règle après la polémique du pénalty refusé à Julián Álvarez. L'IFAB a décidé de modifier la règle concernant les pénaltys, dans le cas de figure où le joueur touche la balle 2 fois pendant son tir. Le tir au but refusé à Julián Álvarez cette saison, lors du match de la Ligue des Champions entre l'Atlético et le Real Madrid pour avoir touché le ballon 2 fois, fait à nouveau parler. L'International Football Association Board, l'organisme chargé de définir les règles du football, a annoncé une modification de la règle 14 qui concerne directement les pénaltys après ce qui s'est passé,
et affirme désormais que le pénalty aurait dû être rejoué. Il s'agit d'une situation inhabituelle et, comme elle n'est pas directement réglementée par la règle 14, les arbitres ont naturellement choisi de sanctionner le tireur pour avoir touché le ballon une deuxième fois avant qu'un autre joueur ne le touche. Ils accordent ainsi un coup franc indirect à l'équipe adverse ou, dans le cas des tirs au but, enregistrent le tir comme manqué, explique-t-il avant de préciser la nouvelle procédure. Le grand changement sera la répétition du tir dès lors qu'il est prouvé que le joueur a touché le ballon 2 fois de manière involontaire. Auparavant, comme dans le cas d'Alvarez, le tir était considéré comme manqué sans tenir compte du caractère volontaire de l'action. L'IFAB indique qu'à partir du 1er juillet 2025, si le tireur frappe involontairement le ballon avec les 2 pieds simultanément ou que le ballon touche son pied ou sa jambe d'appui juste après avoir tiré, si le ballon entre dans le but, le tir sera répété. Si le ballon n'entre pas dans le but, un coup franc indirect sera accordé. Dans le cas d'une séance de tir au but, le tir sera enregistré comme manqué. Sur la Cadena Ser, Manu Carreño s'est indigné, estimant que le précédent règlement a porté un grave préjudice aux Colchoneros. Il s'avère maintenant que l'IFAB, 3 mois plus tard, arrive à la conclusion que le pénalty aurait dû être rejoué. Excusez-moi si je rigole, mais je ne sais pas s'ils se moquent de nous, s'ils nous prennent pour des idiots, surtout ceux de l'Atlético. Le journaliste ajoute, ce qu'ils ont fait, c'est clarifier les choses. Le règlement est clarifié parce que la règle a été mal appliquée. Si elle avait été bien appliquée, Julián Alvarez aurait dû rejouer le pénalty. C'est très grave. Que la plus grande compétition mondiale de football, la Ligue des Champions, soit le théâtre de telle histoire, c'est vraiment ridicule. L'autre information. La condition de Nico Paz pour revenir. L'avenir de Nico Paz est flou, le joueur de Côme est courtisé par le Real Madrid, son ancien club, ainsi que par une formation anglaise. Une Italienne est également en embuscade. Formé chez les Merengues, l'Espagnol de 20 ans a quitté le 2e de la Liga l'été dernier, pour le 10e de Serie A. Sous les ordres de Cesc Fabregas, le meneur de jeu a fait très bonne figure, avec 6 buts et 9 passes décisives en 35 apparitions toutes compétitions confondues. Le Real Madrid, alerté par les performances du joueur, souhaite le rapatrier cet été grâce à une clause de rachat de 8 millions d'euros. Ce dossier semblait cousu de fil blanc, sauf que, selon les révélations de Coctofsid, Nico Paz éprouverait quelques réticences face à la possibilité d'un tel retour. Le numéro 79 de Côme souhaite en effet avoir un temps de jeu régulier au sein de sa future écurie, ce qui est loin d'être assuré à Madrid, alors que la concurrence dans son secteur est corsée Jude Bellingham, Brahim Diaz, Arda Güler. Si Xabi Alonso lui donne des garanties, par contre, l'intéressé ouvrira la porte. Dans le même temps, le média britannique indique que Manchester United suit de près l'international argentin de sélection. Chez les Red Devils, les possibilités de temps de jeu semblent immédiatement supérieures, même si le manque de stabilité du club anglais pourrait jouer en sa défaveur. Et si, finalement, Nico Paz suivait Cesc Fabregas à l'Inter? Alors que l'Espagnol a dit oui au club italien, selon le journaliste de foot Mercato Santiauna, Tuttosport révèle dans son édition du jour que la première cible du coach est son meneur à Côme. Alors, Real Madrid, Inter ou Manchester United pour Nico Paz cet été. L'autre information. Real Madrid, un souci de taille s'annonce pour Xabi Alonso concernant Jude Bellingham et Vinicius Junior. Le nouvel entraîneur de la Casablanca sait que l'harmonie doit impérativement régner dans le vestiaire pour que son équipe soit compétitive. La saison dernière, le Real Madrid s'élevait une nouvelle fois sur le toit de l'Europe en remportant la Ligue des Champions à Wembley. La victoire d'un groupe soudé, capable de faire face aux blessures et aux tempêtes avec une unité exemplaire. Mais depuis, le vent a tourné. Cette saison, malgré un effectif toujours aussi riche en talent, le club s'est fait marcher déçu par le Barça et n'a atteint aucun de ses objectifs, en Espagne comme en Europe. En coulisses, quelques signaux discrets ont d'ailleurs laissé entendre que l'ambiance du groupe n'était plus tout à fait la même. C'est ce qu'a confirmé récemment le journaliste Eduardo Inda sur le plateau de l'émission El Chiringuito. On m'a dit que l'un des grands objectifs de Xabi Alonso est de réconcilier deux joueurs qui sont en froid sur le plan personnel. Une mission importante selon lui, car ce sera bénéfique pour le jeu du Real Madrid. Le journaliste révèle alors que les concernés ne sont autres que deux cadres du vestiaire, il s'agit de Jude Bellingham et Vinicius Junior. Tous deux essentiels sur le terrain, ils semblent traverser une période de relations plus froide, après avoir pourtant montré une belle complicité lors de la première année de l'anglais à Madrid. Un épisode précis est souvent cité pour illustrer cette fracture,
lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre l'Atlético, en prolongation, une perte de balle de Vinicius suivie d'un manque d'effort défensif a déclenché la colère de Jude Bellingham. Des gestes et des attitudes qui peuvent sembler anodins dans un match tendu, mais qui prennent une autre dimension quand ils s'inscrivent dans une série de petits signes. Car depuis cet accrochage, Jude et Vini n'ont pas affiché de gestes de complicité aussi marqués que par le passé. Rien n'indique une rupture profonde, mais Xabi Alonso compte bien jouer les médiateurs pour apaiser la situation. Au Real Madrid, ce genre de rumeur n'est pas nouveau. Des relations compliquées ont déjà été prêtées à plusieurs stars, comme Vinicius et Mbappé, sans qu'aucune preuve tangible ne vienne les confirmer. Mais à Madrid, plus qu'ailleurs, le moindre accroc devient une affaire d'État. Et la gestion des égos est certainement tout aussi importante que le schéma tactique. Pour Alonso, la mission est claire, réconcilier ces stars et recréer une dynamique collective solide. L'autre information. PSG, Real Madrid, encore une guerre après Mbappé. Après tout le feuilleton Kylian Mbappé, le PSG et le Real Madrid s'apprêtent à se livrer une nouvelle bataille XXL sur le mercato. Le jeune crack argentin Franco Mastantuono fait l'objet de toutes les convoitises, mais selon les dernières tendances données par la presse étrangère, le milieu offensif de River Plate pourrait finalement s'éloigner du PSG pour privilégier un départ en direction du Real Madrid. Son nom ne vous dit peut-être, et pourtant, Franco Mastantuono 17 ans devrait être l'une des grandes attractions du mercato estival. Le jeune milieu offensif argentin, qui évolue du côté de River Plate, est annoncé comme un véritable crack, et le PSG est d'ailleurs positionné sur son profil depuis quelque temps. Mastantuono aurait tapé dans l'œil de Luis Campos, mais le directeur sportif du PSG n'est pas seul sur le coup. D'autres cadors européens comme le Real Madrid en pincent également pour Franco Mastantuono, et selon les révélations de TNT Sport ainsi que du journaliste Fabrizio Romano, le crack de River Plate préférerait d'ailleurs signer au sein du club merengue plutôt qu'au PSG cet été, alors que sa clause libératoire s'élève à 45 millions d'euros. En clair, un an après s'être disputé le profil de Kylian Mbappé qui avait finalement refusé de prolonger son contrat au PSG pour filer libre au Real Madrid, les deux clubs viennent d'engager une nouvelle bataille sur le mercato. Reste à savoir si le PSG aura malgré tout ses chances pour Franco Mastantuono.